Épicure et la mort. La métaphysique matérialiste va permettre de délivrer l'humanité d'une de ses plus grandes craintes, la peur de la mort. Les hommes ont peur de la mort, c'est un fait. Mais que redoutent-ils en elle? C'est précisément le saut dans l'absolument inconnu. Ils ne savent pas ce qui les attend, et craignent confusément que des souffrances terribles ne leur soient infligées, peut-être en punition de leurs actes terrestres. Les chrétiens, par exemple, imagineront que quiconque a mal agi et n'a pas obtenu le pardon de Dieu ira rôtir dans les flammes de l'enfer. La peur de la mort a partie liée avec les superstitions religieuses, dont la métaphysique matérialiste nous libère. De plus, si tout dans l'univers n'est fait que de matière, si nous, comme tous les êtres vivants, ne sommes que des agrégats d'atomes, lorsque nous mourons, ce ne sont que nos atomes qui se séparent, qui se désagrègent. Ce n'est que notre corps qui se décompose, en un point d'abord, celui qui est blessé ou malade, puis en tous. Dès lors, rien de notre être ne survit, il n'y a rien après la mort. La mort n'est rien pour nous, dit Épicure. Ceux qui pensent que la vie du corps, la pensée, la sensation, le mouvement viennent de l'âme, et que cette âme pourrait survivre après la mort du corps, ont tort, car l'âme elle-même est faite de matière, certes plus subtile, puisqu'invisible, mais si elle n'est qu'un agrégat d'atomes, elle aussi se décompose lorsque la mort survient. Et même, selon l'expérience la plus commune, il faut penser qu'elle est la première à se décomposer, puisque le mort paraît immédiatement privé de vie, de sensation, de pensée et de mouvement, alors que le reste de son corps semble encore à peu près intact et mettra plus de temps à commencer à se décomposer. Ainsi la mort se caractérise bien en premier lieu par l'absence de sensation. Épicure écrit « Habitue-toi à la pensée que la mort n'est rien pour nous, puisqu'il n'y a de bien et de mal que dans la sensation, et que la mort est absence de sensation. » En effet, les sensations que nous avons de notre corps, et à travers lui des choses du monde, sont source de toute connaissance, et aussi de tout plaisir et de toute douleur, donc le vrai lieu de tout bien et de tout mal, puisque le bien réel n'est que le plaisir, et le mal, la douleur. Nous pouvons désigner la pensée d'Épicure comme un sensualisme qui fonde toute la vie intérieure sur la sensation. La mort étant disparition des sensations, il ne peut y avoir aucune souffrance dans la mort. Il ne peut pas y avoir davantage de survie de la conscience, de la pensée individuelle. Écoutons Épicure. Ainsi le mal qui effraie le plus, la mort, n'est rien pour nous, puisque lorsque nous existons, la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là, nous n'existons plus. Dès lors je peux vivre, agir et profiter de cette vie, sans redouter aucune punition post-mortem. Et je sais que c'est ici et maintenant qu'il me faut être heureux, en cette vie, car je n'en ai pas d'autre. Mon bonheur dans la vie est une affaire sérieuse, qui ne souffre aucun délai. Tel est l'enseignement de la sagesse matérialiste d'Épicure.